I get those goosebumps every time, yeah. You come around, yeah. You ease my mind, you make everything feel fine. L'Espagne est championne d'Europe et Messi est encore une fois champion. Salut l'équipe, c'est Carpixel, j'espère que vous allez très bien les gars pour un passage super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur mon avis sur l'Euro 2024. Et que dire de plus, tout simplement, le football a gagné dimanche soir. L'Espagne est championne d'Europe pour la 4e fois de son histoire. Il devient donc la nation la plus titrée de cette compétition avec désormais 4 étoiles européennes, tandis que l'Allemagne s'en est 3. Nous les Français et Italiens, c'en est 2. Et ouais, l'Espagne tout simplement qui a fait un perfect dans cette Euro, 7 victoires sur 7 possibles. C'est la nation qui méritait plus de gagner, même si elle partait pas favori. Au fil des tours, au fil des matchs, ils ont montré l'efficacité, ils ont montré qu'ils pouvaient aller plus loin, qu'ils pouvaient aller au bout. Et ils l'ont fait avec ce trophée dans les mains de Morata, qui va très certainement prendre sa retraite juste après. Et les gars, quand on parle de l'Espagne, à qui on peut penser? Lamine Yamal. Quel joueur prodige! Quel joueur prodige, les mecs! On parle d'un gars qui a 17 ans. À son âge, j'étais encore au lycée pour bosser mon bac. Et à lui, il est champion d'Europe avec l'Espagne. On n'est pas sur le même monde. C'est incroyable. Il est meilleur jeune joueur de la compétition. Avec 4 passes décisives et un but magnifique, comme par hasard contre la France. Décidément, il aime bien la France, lui. Hein. Mais non, franchement, c'est mérité. C'est mérité, franchement. J'aimerais être à sa place, les gars. Je pense qu'on aimerait tous être à sa place. Mais bravo à lui. Et également Nico Williams. Voilà, qui a dans la vingtaine. J'ai plus son âge exact. Mais lui aussi, qu'est-ce qu'il a été bon, lui aussi, dans cet Euro. Franchement, c'est quelque chose de dingue. C'est exceptionnel. Et Rodri, meilleur joueur de la compétition. Là, pour le ballon d'or, ça va se jouer, les gars. Faites gaffe parce qu'à tout moment, il y a Messi qui peuvent débarquer. Hein, donc, on va éviter. Ça serait con. Mais ouais, là, la joie de Morata, la joie de Dani Olmo, de Lamine Yamal, Nico Williams, c'est exceptionnel, franchement. L'Espagne, c'est totalement mérité. Faut être bon perdant, et moi, franchement, bah voilà, ça fait toujours plaisir qu'une nation gagne de plus. Et malheureusement, les gars, aïe 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 aïe. Harry Kane, 2 finales d'Euro de perdu. 2021 contre l'Italie au tir au but. Et une défaite logique face à l'Espagne. Ça fait mal et surtout que c'est 6 finales perdues consécutives. Que ce soit en club ou en sélection. Ah, est-ce que Harry Kane va réussir à au moins gagner un trophée? Ben, je l'espère. J'espère quand même pour lui parce que bon, c'est un monument du football anglais, de la sélection. Donc il mérite quand même. Il mérite. Enfin, beaucoup ne le voient peut-être pas comme un monument, hein, peut-être par rapport à ses stats, mais par rapport à son palmarès, c'est une ligne blanche. Et puis Carvaral aussi. Ah là là, ce mec. Mais ce mec, il a tout gagné, putain. Il gagne la Liga, il gagne la Ligue des Champions, il gagne l'Euro. Putain, ce mec, franchement, il peut être ballon d'or, lui. Hein. On en parle pas assez, mais lui, à tout moment, il peut être ballon d'or à la fin de l'année, les gars. C'est une masterclass, lui aussi. Hein. Enfin bon, on va résumer un petit peu le récap de cette compétition qui s'est terminée, bien évidemment. Alors, on va commencer par ce groupe A avec l'Allemagne, la Suisse, la Hongrie et l'Écosse. L'Allemagne qui a fini logiquement en tête de son groupe avec 7 points sur 9. 2 victoires et un match nul qu'ils ont arraché au bout face à la Suisse qui ont fini deuxième. La Hongrie et l'Écosse qui finissent dans les 2 dernières places. Et l'Hongrie qui n'a pas fini, meilleur troisième hein, malheureusement. Ensuite groupe B, l'Espagne, que dire plus, les champions d'Europe en titre qui finissent 9 points sur 9 possibles honnêtement. L'Italie, ça a été dur, mais ils ont parvenu à se qualifier. On se rappelle hein, de ce but incroyable contre la Croatie qui vient chercher la qualif et qui élimine la Croatie. Ah, les Croates, ça a été dur. Hein. Ouloulouloulouloulou. Et puis voilà, les Albanais, voilà, malheureusement, sans plus. L'Angleterre qui finit à 5 points, franchement, c'était le groupe, je crois, un des groupes les plus ennuyeux, hein, honnêtement. Même si c'est bon, on voit. Ouais, on voit qu'une seule victoire, un seul défait. Là, on voit que des nuls pratiquement. Donc, c'était un des groupes les plus ennuyeux à voir. L'Angleterre, Danemark et la Sonic, ils étaient qualifiés.
Et ensuite, le groupe de la France, alors là, franchement, je pense qu'on était... On ne s'entendait pas à un résultat comme ça. Avec l'Autriche qui finit premier, après la première défaite face à nous, c'était un CSC. Bah, ils gagnent contre les Pays-Bas, contre la Pologne, ils font le taf. Les Français terminent deuxième. Voilà, on aurait pu finir premier si on avait battu la Pologne, mais je vais pas revenir sur les stats des Français parce que c'est une catastrophe, hein. Et les Pays-Bas qui finit troisième, qui finit meilleur troisième avec 4 points, avec une victoire, un nul et une défaite. Donc voilà, c'est en plus. Le groupe E, le groupe le plus équilibré, honnêtement, entre la Roumanie, la Belgique, la Slovaquie et l'Ukraine. Ils finissent tous les 4 à 4 points. Ça s'est joué au goal à virage avec la Roumanie qui était en tête, la Belgique qui a fini deuxième. Yes. Et la Slovaquie qui a fini troisième. Voilà, meilleur troisième. Et l'Ukraine malheureusement qui sont malheureux. C'est triste. Et le Portugal qui finit en tête de son groupe au goal virage avec 6 points. La Turquie pareil avec 6 points. Et la Géorgie qui se défait de la République tchèque. Et la Géorgie qui participe à son tout premier Euro se qualifie pour son tout premier huitième. Et rien qu'un huitième de finale pour la Géorgie, c'est historique et franchement c'est mérité. Franchement bravo à eux. Ils ont mis 4 points. 4 buts. 4 buts encaissés. Une victoire, un nul et une défaite. Ils ont fait le taf. C'est magnifique. Bon ensuite les gars, hein, là nous avons donc les résultats des huitièmes de finale pour commencer. Donc là la Suisse qui a sorti l'Italie 2-0 franchement. Là en plus on peut voir un petit peu les stats hein, des prédictions. Personne ne voyait 2-0. Il y en a qui voyaient 2-1, victoire de la Suisse 2-1, il y en a tu ou autre. Et la Suisse a montré ses preuves, ils ont sorti les champions d'Europe dès les huitièmes. L'Italie, bon, qui ont été décevants dans ce match. L'Allemagne qui a sorti logiquement le Danemark 2-0. 39% les voyaient gagner, avec le même score. Les Anglais, oh loulou, oh les Anglais, oh les Anglais, oh les Anglais. Ouah les Anglais, ils ont eu chaud. Ouah les Anglais, ils ont eu chaud. Ils étaient à 2 doigts de se faire sortir. Ils étaient à 2 doigts de se faire sortir par les Slovaques. Et personne voyait, si, oui, 15% voyait faire 2-1. Après prolongation, ça a été serré, hein. L'Espagne, bah, qui sort logiquement la Géorgie 4-1. Franchement, les Géorgiens, bon, le seul but qu'ils ont eu, c'est un contre son camp, mais bon, c'est pas grave. Les Géorgiens peuvent être fiers d'eux. France-Belgique, c'est un match que je voulais voir en quart de finale et pas en huitième, mais bon, c'est tant pis. 1-0 des Français avec un CSC, ça aurait pu être un but de Colomoni, mais bon, tant pis, hein. Je me suis fait charrier après ce match. Bande de bâtards. Ensuite, Portugal et Slovénie 3-0 tir au but. Les Slovènes auraient pu faire l'exploit, mais les Portugais, heureusement, ils ont eu chaud. Avec un Diego Costa exceptionnel. Il a été exceptionnel, franchement, j'ai vu, c'était waouh, magnifique. Les Pays-Bas qui sortent logiquement 3-0 la Roumanie, franchement, sans pression. Et la Turquie qui se défait de l'Autriche, franchement, avec la parade exceptionnelle. Oh la vache. Oh oui, la parade de baiser que le gardien turc a mis. Oh la vache. Ah, je l'ai encore en tête celle-là. Magnifique. Ensuite, les quarts de finale. L'Allemagne, Espagne, les deux nations les plus titrées, bah, c'est l'Espagne qui gagne forcément, hein, ils sont champions d'Europe logique. L'Allemagne qui, beaucoup de gens voyaient l'Allemagne gagner au bout, bah, au final les Allemands, ils ont dit Auf Wiedersehen encore en quart de finale et ça sort. L'Espagne qui va en demi. 32% voyaient l'Espagne gagner 2-1. Voilà. France-Portugal, la revanche de 2016, et bah ça s'est fait au tir au but. Et putain, alléluia, les victoires françaises au tir au but, 5 buts à 3. Il y en a qui voient une victoire des Français 2-1, 1-0, 1-1 ou une victoire portugaise 2-1. Et là, ça n'a pas été le cas, c'était un 0-0, tir au but. Et les Français qui ont gagné. Angleterre-Suisse, c'était compliqué aussi, hein. 1-1, victoire des Anglais au tir au but, 5 buts à 3. Ça a été dur aussi. Et les Pays-Bas, ça n'a pas été simple également pour face à la Turquie. Victoire 2 buts à 1. 31% les voyaient gagner avec le même stat. Ensuite, les demi-finales, et bah malheureusement, les Français affrontent les Espagnols, les futurs champions d'Europe. Lamine Yamal qui nous a collé une pétée en quasi pleine lucarne, poteau rentrant en plus, insolent. Et ensuite, bah, Daniel Mo qui, dans tous les cas, frappé, hein, parce que les gars, je vous conseille de revoir l'action de Daniel Mo sur son but à lui. Si Jules Koundé n'était pas là, ça faisait quand même but. Vraiment, j'ai revu les images sur plusieurs angles, le ballon rentrait quand même, hein. Donc dans tous les cas, Jules Koundé ou pas Jules Koundé, ça faisait quand même but. Donc dans tous les cas, c'était baisé. Donc voilà, victoire espagnole logique et les Anglais qui se terrassent des Pays-Bas 2-1.
Ah, là, 21% les voyait gagner et les Espagnols les voyaient gagner de 34%. Ouais, c'est... Ah, mais le pire, c'est que ouais, personne personne voyait gagner la France. Hein. 2-1, 2-0, 1-0, 13%. Ah ouais. Et ouais, bah ouais. Bah oui, bah tu m'étonnes. Puis bah la finale, hein, les gars, forcément, l'Espagne qui bat l'Angleterre 2-1, 37% les voyaient gagner. L'Espagne qui finit champion d'Europe, forcément. C'est mérité, franchement, les Espagnols, franchement, bravo. C'est des Français d'origine espagnole, franchement, je peux vous applaudir. Hein. Franchement, c'est totalement mérité. Hein. Franchement, j'ai vu tous vos matchs, franchement, bah j'ai pris plaisir. Et même, j'ai regardé la finale, franchement, avec Team Max, bien évidemment. Et j'ai kiffé, franchement. L'Espagne joue tellement bien. Et franchement, vous avez une jeunesse de baiser qui est présente déjà, Lamine Yamal. Qu'est-ce qui vous a fait du bien? Il a mis 4 passes D, un but, un bijou. C'est même pas un but, c'est un bijou ce qu'il a mis. Mais bordel, franchement, je m'attends à du lourd de l'Espagne face à la Coupe du Monde. Hein. À la Coupe 2026, je m'attends du lourd à l'Espagne. Hein. L'Espagne pourrait faire partie des prétendants au titre final, hein, je pense, hein, l'Espagne. Après, à voir ce qui va se passer avec la Ligue des Nations, qui va commencer dans quelques mois. À voir s'ils vont conserver leur titre. Déjà, il y aura les phases de groupe pour le Final Four ensuite l'année prochaine. Donc, à voir ce que ça va donner. Mais ouais, l'Espagne, c'est égal le même niveau de rythme, le même niveau jeu de rythme qu'ils ont. Ils peuvent aller loin en Coupe du Monde. Hein. Sachant que la Coupe du Monde, les gars, j'ai hâte. Hein, putain. Oh. Ah, la Coupe du Monde 2026, ça va être quelque chose. Hein, j'ai tellement hâte. J'ai tellement hâte de vous streamer les matchs des Bleus, de la Belgique aussi, forcément, vu que vous connaissez mes origines. Et bien sûr les gars, je vous fais une petite transition parce qu'il faut qu'on parle aussi d'un grand joueur de foot pour terminer cette vidéo. Lionel Messi les mecs. Encore une fois, il remporte un trophée avec l'Argentine. Après la Copa América 2021, après la Finalissima 2022, après la Coupe du Monde 2022. Et maintenant la Copa América 2024, ça fait 4 trophées consécutifs que Lionel Messi gagne avec l'Argentine. Il arrive 4 trophées d'affilée, plus rien à foutre, comme ça. Allez, vas-y. Mais qu'il est fort. Avec Angel Di Maria aussi qui va sans doute prendre sa retraite internationale. J'ai cru comprendre qu'il joue sur tout dernier match. Et Messi et Angel Di Maria, les deux. Hein. Les deux, l'un des plus âgés, hein. Forcément, on dirait pas. Hein. Et le petit Lautaro Martinez qu'on va sur le côté qui a été buteur lors de la finale face à la Colombie. Que dire de plus, franchement. Une équipe argentine exceptionnelle, hein, franchement. Certes, on les déteste pour la finale en 2022, mais bon, les gars, là, ils sont une génération dorée. C'est même plus une génération dorée, là, c'est une génération sensationnelle. Ils gagnent tout, ils gagnent tout, ils gagnent tout. Et en plus, on va avoir une finalissima Espagne-Argentine. Alors, est-ce que les Argentins vont faire le quintuplé ou est-ce que les Espagnols vont prendre leur première finalissima de l'histoire? En vrai, pourquoi pas? Ça fera un deuxième trophée pour Lamine Yamal. Et un Messi Lamine Yamal. Oh, ça va être beau. En plus, là, sachant que ces deux nations un peu hispaniques, ça promet du beau jeu. Les deux équipes jouent très bien. Donc, ça promet. Donc, les gars, bah écoutez, cette vidéo est terminée pour moi. J'espère qu'elle vous aura plu. Franchement, bah, on a vécu un bon mois de juillet et de juin avec l'Euro et la Copa América en même temps. Voilà, l'Espagne championne d'Europe, l'Argentine double champion sud-américain. C'est magnifique. Messi qui est le tenant du titre surtout actuellement, et qui conserve son titre de la Copa América en plus. Ouais, non mais franchement c'est fort. La minimale champion d'Europe aussi. Vive le foot c'est comme ça qu'on l'aime. Et puis moi les gars, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Donc ça sera du coup la vidéo sur le BTS, si je me trompe pas, qui sort dans 6 jours. Dans 6 jours, elle sort à l'heure où je tourne cette vidéo là. Donc les gars, c'est Carfix officiel. On se retrouve du coup dans 6 jours pour moi. Peace out.